GM, aujourd'hui, vidéo Opium, ça pète. Pourquoi? Parce que on a, depuis quelques jours, Fogg et Nobody, et même l'entièreté du marché crypto, qui nous fait des dingueries. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'à la fin du mois, on a les résultats, les nouveaux résultats du FOMC. Qu'est-ce qui se passe? On a Fogg qui prend 1% aujourd'hui, mais qui se maintient très très bien. Par contre, on a cette foutue saucisse qui n'arrête pas depuis maintenant. Ça fait combien de temps? On va mettre la règle ici rapidement. Hop. Ça fait 4 jours. Depuis 4 jours, cette saucisse n'arrête pas de faire des folies. Elle a fait x3. Et comment dire que on va très probablement arriver à un stade où la saucisse va dépasser la grenouille. Ça fait maintenant quelques semaines que je fais des vidéos sur pas mal de meme coins. Pas mal de meme coins, surtout Fogg et Nobody. Mais il se pourrait potentiellement qu'à la fin de ce mois, ils coupent les taux d'intérêt et le marché crypto remonte à la hausse. Aujourd'hui, c'est une vidéo Opium. Si on regarde le marché crypto en général, le Bitcoin se porte plutôt pas mal. Ce matin, on est parti chercher les 10 000. Alors, si on regarde rapidement, on va se mettre en daily. On est parti chercher les 10 400. Alors, c'est pas ce matin, c'est en début d'après-midi. Et on a eu pas mal d'actu crypto, comme quoi BlackRock continue à accumuler, comme quoi Powell serait aussi sur le point d'être licencié, on va dire, de son rôle de chef de la SEC. Donc, tout est en train de s'aligner, les étoiles sont en train de s'aligner. Et potentiellement, ce mois-ci pourrait être le mois qui va littéralement faire exploser ton portefeuille crypto. On va tous ensemble regarder le Total 3. Total 3 qui m'a l'air assez impressionnant cette semaine. On va se mettre ici en un jour. Alors, en un jour, on est arrivé dans une période assez intéressante. Pourquoi? Parce qu'on avait ici ce fameux... du coup, on a une hausse, un bull flag. Et là, en fait, on est dans une zone assez intéressante. Pourquoi? Parce que si on break, du coup, ici, alors ça semblerait être le cas. Pourquoi? Parce qu'on a ici une bougie qui semble avoir break à la hausse. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait potentiellement qu'on break vraiment, puis potentiellement pullback sur cette ligne-là pour repartir à la hausse. Pour le moment, qu'est-ce qui se passe aussi? On a BTCD, BTCD, alors point D, qui se porte terriblement mal. Pourquoi? Parce qu'on continue à grimper et tant que la BTCD ne baisse pas, quand je dis baisser, c'est pas baisser de 1%, mais c'est un crash comme on a eu du coup en novembre. Et si on va dans novembre, ce qui s'est passé ici, du coup, novembre 2024, ici, on a eu une sacrée baisse de la dominance du Bitcoin, passant de pratiquement 61% à 54%, soit une baisse de 11%. Ce mois-ci va être décisif. Il faut absolument que tu continues à accumuler. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de personnes qui font du porno de la peur dans les influenceurs, beaucoup de personnes qui te disent comme quoi ça va dump, beaucoup de personnes qui disent comme quoi avec tout ce qui est géopolitique, etc., ça va dump. Croyez-moi que dans ce mois-ci-là, il va se passer des choses, comme c'est le cas depuis maintenant de nombreuses semaines, que ce soit en géopolitique, que ce soit avec Trump tout simplement et Musk, parce que eux deux sont en train de s'amuser à manipuler le marché, mais c'est dans leur intérêt, ils sont en train de se blinder les couilles pendant que toi, tu as peur et que tu doutes à remplir tes bagues. Moi, j'arrête pas de DCA. Nobody, j'arrête pas de DCA Fogg et je compte aussi remettre un joli billet dans PIC. Pourquoi? Parce que j'ai vendu PIC aux alentours des 12 centimes de dollars, bien évidemment, pour acheter du Nobody. PIC est revenu au niveau de la ICO sur CoinList, même un peu plus bas. On est arrivé aux alentours des 63 millions de market cap. Et là, PIC commence petit à petit à remonter en sachant que c'était prévisible. Pourquoi? Parce qu'en fait, PIC sort d'un vesting. On a eu du coup le vesting des personnes qui ont investi sur CoinList. Et maintenant, on a eu du coup le début des unlocks pour tout ce qui est early investors, les VC, etc. Donc eux, leur but est simple, faire de l'argent. Ils vont dump la charte, mais intelligemment, s'ils sont intelligents, parce que leur but est de littéralement manipuler la charte pour accumuler, parce qu'ils savent très bien que ce projet-là a un énorme potentiel et ils veulent absolument le faire grimper. Pix, si on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ils ont été listés sur Kraken il n'y a pas très longtemps, il y a même 24 heures, ce qui a provoqué une hausse de pratiquement 77 millions de market cap à pratiquement 91 millions de market cap. C'est que le début, en sachant que le volume a pris 28%, presque 29% sur PIC, et c'est le cas sur la plupart des mêmes coins, des altcoins. Si on regarde Solana, Solana aussi qui a le volume en hausse, 44%. Solana qui va nous faire un bull run comme jamais
vous l'avez vu. En 2021, je vais me remettre en 2021 rapidement en all. Sur l'année 2021, c'est quoi? Il est passé de pratiquement 1,80 dollars à pratiquement 240 dollars. On a percé la TH ici en 2024, en novembre 2024. Et si tu te souviens bien, je t'ai parlé de la chute de la dominance. C'est lors de la chute de la dominance Bitcoin que toutes les liquidités se reversent sur les altcoins. Et c'est à ce moment-là où du coup les ATH sont littéralement percés. On perce les ATH, ATH sur ATH sur ATH. Et lorsque la dominance du Bitcoin monte, c'est là où malheureusement les altcoins continuent à baisser, à baisser et ben, le Bitcoin monte. C'est pour ça qu'en ce moment, on a beaucoup de perfs sur le Bitcoin. Bitcoin qui prend quand même 2% sur la semaine et ETH qui prend 5,8% sur la semaine. Si on regarde aussi Solana qui prend 5,5% sur la semaine. Et on a XRP 5,9%. Donc on voit petit à petit que le top 10 crypto commence à récupérer de liquidité du Bitcoin. Parce que Bitcoin perf de moins en moins. On a bien évidemment le volume du Bitcoin qui continue à grimper. Pourquoi? Parce que la dominance du Bitcoin continue à monter. Qui dit dominance du Bitcoin dit les gens continuent à accumuler du Bitcoin. Mais lorsque les profits vont être réalisés sur le Bitcoin, les gens vont commencer à roter leur bague sur les altcoins. Et c'est à ce moment-là où ça va péter. C'est pour ça qu'il faut absolument, absolument, ça me rend dingue. C'est une vidéo opium, je t'envoie de l'opium, je t'envoie plein de drogues à l'écran pour que tu comprennes que si tu n'es pas positionné avant la baisse de la dominance du Bitcoin, tu ne pourras pas faire d'argent pendant ce cycle. Et ça a été prouvé en novembre. Je te le remonte une fois de plus. En novembre, on a eu une baisse de la dominance du Bitcoin. J'ai pas payé mon abonnement de TradingView, je suis broke. En novembre, on a eu, je suis en roue libre. En novembre, on a eu du coup une baisse de la dominance du Bitcoin. Du coup, comme tu l'as vu, je t'ai montré, je vais même peut-être te le remontrer une fois de plus. BTCD, histoire que tu comprennes. Hop là. On a eu du coup cette fameuse baisse passant de 61% à 54% en novembre. Et si tu te mets du coup en total 3, en novembre ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une énorme hausse sur les altcoins, 100% sur le marché global des altcoins. Donc c'est le market cap de tous les altcoins, hors Bitcoin et hors ETH. Donc c'est littéralement le top crypto, à part le top 2. Je crois que le top 2 c'est USDT. Même pas, c'est ETH, je mens. ETH, donc tu enlèves le top 2, tout le reste, c'est cette charte. Ok? Donc, lorsque la dominance du Bitcoin baisse, il faut que tu sois positionné avant tout le monde, parce que les gens vont FOMO. Lorsque le marché va grimper, il va avoir du FOMO. Et lorsqu'il y a du FOMO, c'est trop tard. Il faut que tu te mettes en smart money. Il faut que tu comprennes que les gens smart sont positionnés avant les VC, même si avant les VC c'est compliqué, mais ils sont positionnés avant les VC qui commencent à signer des deals petit à petit, parce que leur but c'est de faire de l'argent sur le dos des projets qui pensent devenir le nouveau Bitcoin alors que c'est pas le cas. Ils sont là pour faire de l'argent, ok? Donc ton but c'est de te positionner avant les gens qui sont là pour douiller les autres gens, pour te positionner avant la masse, parce que si tu regardes, j'ai pas envie de te dire n'importe quoi, mais il y a une page X qui montre en soi Coinbase App Store Rank. Je vais juste te montrer, est-ce que cette page-là est toujours en ligne ou pas? Non, elle est clairement pas en ligne. Coinbase App Store. Alors, j'ai juste envie de te montrer rapidement ici. Grosso modo, il y a un rank, on va dire un rank. Coinbase, voilà, Coinbase sur l'App Store est classé 298e. Il faut savoir qu'en 2021, en plein bull run, Coinbase faisait partie, je crois, du top 50 des applications. Ok? Donc ça montre que les retails ne sont pas encore là, qu'il faut absolument que tu sois positionné avant eux, parce que c'est toi qui passes tes journées à regarder des vidéos sur YouTube, c'est toi qui as la tête dans les charts et qui veut faire de l'argent avec les cryptos. Le problème, c'est que si tu n'es pas positionné maintenant, avant que la dominance du Bitcoin baisse, avant que Trump commence petit à petit à commencer encore plus à propager les crypto-monnaies dans le monde entier, que les pays commencent à accumuler, pas que le Salvador, pas que les États-Unis, pas que la Chine qui commence à autoriser les banques, etc. Non, il faut que tu sois positionné avant eux, parce que c'est comme ça que tu feras de l'argent, ok? Pour le moment,
ça se passe plutôt bien, en sachant que cette dernière bougie rouge ici qu'on a eue, elle se fait manger par la dernière bougie verte, donc c'est assez haussier, ça me choquerait pas d'avoir une petite semaine, la semaine prochaine, de vert, et surtout un dimanche, du coup dans 2 jours, plutôt vert, parce que si tu regardes ce qui se passe dans le marché crypto, tous les dimanches en général, ça pump. Tous les dimanches, ça pump, je t'apprends rien, hein. Si on se met en daily, on va se mettre en daily sur le total 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Dimanche dernier, c'était vert, ok? Dimanche ici, c'était rouge. Lundi, dimanche avant ici, c'était vert. Et même les 2 jours qui ont suivi étaient verts. Sauf que le dernier dimanche, c'était rouge. Et par la suite, on a eu une bougie sur le total 3 de pratiquement 7%. Et par la suite, on a continué à grimper, à grimper, à grimper, jusqu'à ce que, ben, du coup, le dimanche qui suit, ça a continué à être vert pratiquement toute la semaine, sauf mercredi et jeudi. Donc, il se pourrait que, vu que là, on a eu un mercredi vert, si on continue à regarder un petit peu, il se pourrait que potentiellement, on continue à aller dans le vert. Après, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que ici, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à un M entre vous et moi. Alors, est-ce qu'on aurait peut-être double top ici, redescendre potentiellement? C'est possible. Mais là, vu que cette bougie-là a littéralement pété cette bougie ici, il se pourrait qu'aujourd'hui, potentiellement, on ferme dans le vert. Même si on ferme dans le rouge, il se peut que du coup, jusqu'à dimanche, on aille dans le vert parce que là, on arrive dans une période où ça devient extrêmement bullish. Il y a le retour du volume, les mêmes coins commencent vraiment à grimper petit à petit, etc. On a beaucoup de volume sur tout ce qui est DX, etc. J'ai même envie de te montrer rapidement le défilement parce que je regardais ça il y a quelques heures sur mon téléphone et tu vas voir que tout ce qui est DeFi en TVL, c'est en hausse, 5,4%. On a une charte extrêmement jolie en TVL. En Dex Volume, on a le volume qui est en hausse aussi maintenant depuis quelques semaines. Et si on regarde en chain ici et qu'on se met sur toutes les blockchains, comme tu peux le voir, j'invente rien. Le volume revient sur tout ce qui est blockchain en général. Et si on se met sur les protocoles, en top protocole ici, alors non, c'est pas ici, je me suis trompé. Volume, DUX, c'est ici. On a tous les DUX qui grimpent petit à petit en termes de volume. Comme tu peux le voir, depuis maintenant le 28 juin, on a que des bougies qui font que grimper en termes de volume. Donc ça montre comme quoi les gens sont en train de revenir petit à petit. Si on regarde DeFi et qu'on se met rapidement dans compare chain, j'ai juste envie de comparer ETH et Solana. ETH, Solana, juste pour te montrer un petit peu ce qui se passe sur Solana. Regarde, on a beaucoup plus de TVL dans ETH, ce qui est normal. Par contre, on a des frais générés qui sont supérieurs à ETH sur Solana. Les applications revenus qui est aussi élevé que ETH. En termes de volume, il y a plus de volume sur Solana que sur ETH. Je peux continuer comme ça pendant des heures, de toute façon, les plus gros protocoles, même coin, même tech, que ce soit Bridge, DWX, etc., sont sur Solana. Les tokens qu'on peut regarder aussi, comme par exemple le Radium, ensemble, a une hausse de volume de 85% sur les 24 heures. Jupiter, pareil, 65% sur 24 heures. Pour moi, tu es en train de dormir pendant que les gens sont en train de se placer, parce que c'est dans la peur que les gens se placent et c'est dans la peur que les opportunités se présentent. Bref, c'était une vidéo opium. Franchement, si tu comprends pas, je peux pas t'aider. Dans tous les cas, cette vidéo-là restera sur YouTube. Donc, si le marché crypto continue à grimper, tu seras prévenu. N'écoute pas les gens qui te disent oui, Bitcoin super cycle. Dans tous les cas, les gens sont là pour reverser leurs profits sur les altcoins. Donc, il faut que tu te places avant les autres, avant la masse, pour faire de l'argent. Et il faut que, bien évidemment, tu te mettes une stratégie. Moi, ma stratégie, elle est simple, efficace. J'ai deux mêmes coins qui sont supportés, suivis par des gros groupes de personnes, etc. sur l'écosystème Solana. C'est-à-dire que lorsque Solana pète, ce même coin va péter aussi. Ok? Et je suis vraiment beaucoup exposé sur ces deux projets-là qui sont du coup Nobody et Fog. Ok? Donc je pense que cette vidéo suffit pour te donner un petit peu d'opium. Si tu veux pas la prendre, tant pis pour ta gueule. Si tu veux pas faire d'argent, tant pis pour ta gueule aussi. Dans tous les cas, si toi, tu es aussi bullish
Tu me laisses un commentaire, tu me fais savoir et tu t'abonnes. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus. Bisous.